Allez, tout de suite, notre émission continue avec notre coup de cœur dans un instant. Radio J, 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Allez, du lundi au mercredi, un coup de cœur en direct à 16h10, une découverte musicale aujourd'hui. Il s'agit de Harry, lui, qui vient de sortir son premier single pop urbaine, Aime-moi, du verbe haïr. On écoute, on en parle. Je veux que tu m'aimes pour la version de moi sans suivi. Je veux que tu décèles mes doutes et mes peurs, même si devant les autres je souris. Hey. Si tu connais mes failles, aïe aïe aïe, je vais te faire du mal, aïe aïe aïe. Allez viens on décolle, colle. Maintenant que le monde s'affole, folle. On dira que c'est pas nous, qu'on n'a rien fait, qu'on n'est pas dans le coup. On s'écrase au sol. Allez viens on décolle, on embarque dans une fusée qui va s'écraser au sol. Et nous on en rigole, colle. On dira que c'est pas nous, qu'on n'a rien fait, qu'on n'est pas dans le coup. On s'écrase au sol. Jure-moi que tu me hais, me-moi comme j'ai la haine de moi, que tu me hais. Me-moi comme j'ai la haine de moi. Dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que l'on s'aime et que cette vie ne sera pas vaine, que tu seras celle qui saura apaiser toutes mes peines. Jure-moi que tu me hais, me-moi comme j'ai la haine de moi, que tu me hais, me-moi comme j'ai la haine de moi. Oui, moi je veux que tu m'aimes, je veux que tu m'aimes, je veux que tu m'aimes pour la version de moi sans suivi. Je veux bien que tu me détestes, je veux tout sauf l'ennui, babe. Je veux une histoire à la Adelman, manie de s'aimer en se faisant mal. Je veux que tu m'aimes, babe. Je veux que tu m'aimes pour la version de moi sans suivi. Je veux qu'en mille et une nuits, la symbiose de nos corps fasse encore trop de bruit, babe. Si t'as pas le mental, aïe aïe aïe, je vais te faire du sale, aïe aïe aïe. Allez viens on décolle, colle. On attend que le monde s'affole, folle. On dira que c'est Harry, lui, sur l'antenne de Radio J avec ce titre Aime-moi du verbe haïr. Bonjour Harry. Bonjour. Mettez-vous bien en face du micro. Merci beaucoup d'être mon coup de cœur aujourd'hui pour faire découvrir votre univers. On vient d'entendre donc, et on est en train d'entendre cette chanson. Racontez-nous ce qu'elle veut dire, ce qu'elle représente pour vous. Ce qu'elle veut dire concrètement, j'ai voulu me faire plaisir. Donc, j'ai pas essayé de plaire, j'ai pas essayé de me conformer à faire une musique qui pourra passer à la radio ou qui accrochera à certains. J'ai voulu écrire à la femme dont je rêve, tout simplement, avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire, je cherche l'amour puissant. L'amour puissant, qu'est-ce qui se passe avec l'amour puissant ? C'est qu'il y a forcément une intensité émotionnelle qui vient parfois faire du bordel là-dedans. Et c'est ce que j'aime. Ou du moins, c'est ce que j'aimais à l'époque où j'ai écrit la chanson, il y a 1 an et demi. Ça a changé. Et maintenant, j'ai l'imprestion d'avoir un peu vieilli et de vouloir un peu plus d'apaisement. Ok, donc on c'est est vachement entre... plus cool l'apaisement. Entre nous. Ah oui, on découvre ça. Alors, vous êtes en train de préparer votre premier EP en préparation. Il va y avoir quoi dedans ? Combien de titres ? Alors, il y aura 5-6 titres. Ok. Tout comme celui-là, j'ai pas envie de faire uniquement des titres qui vont être dans ce registre, alors que c'est ce que l'industrie demande. On sait qu'il faut avoir une couleur, il faut avoir des mots qui se ressemblent, etc. Je suis le défenseur de la liberté dans la musique et il faut continuer de se faire plaisir. Exactement. Et j'avais perdu la notion de plaisir en voulant... faire ce que les autres aiment. Voilà, exactement. Donc, je ne le ferai plus. Chirel, vous avez un petit conseil à donner à Harry ? Franchement, je suis nulle personne pour donner des conseils, mais moi j'adore ce qu'il vient de dire. Il faut jamais faire ce qu'on aime. Il faut jamais faire ce qu'on pense que les autres aiment, puisqu'on se plante toujours. Parfois on pense lui il doit penser ça de moi. On se trompe parce qu'on n'est pas à la tête de l'autre. Et en plus, peut-être, ils ne pensent pas du tout à vous, surtout. Et peut-être qu'ils ont tort aussi. Et peut-être non, mais c'est même pas une question de tort. C'est que j'ai appris que, en fait, quand on fait ce qu'on aime, ça résonne. Quand on fait un truc parce que quelqu'un nous a dit de le faire, même porter un truc que quelqu'un... ça résonne pas et c'est faux. Et on est des gens hyper sensibles. En plus des mots et des choses, il y a des vibrations qu'on sent, qu'on voit pas, mais qui en fait sont là. Qui fait qu'on le sait que c'est vrai ou c'est pas vrai.
La vérité très très forte. Ben oui, chez un artiste, l'authenticité se ressent énormément et c'est comme ça que le public adhère ou non. On a envie de découvrir qui vous êtes un peu plus profondément, Harry, de savoir votre parcours, vos aspirations, votre univers. Aujourd'hui, on a un petit peu compris quelle était la couleur. Vous avez une petite minute sur l'antenne de Radio J pour tenter de nous faire découvrir qui vous êtes, c'est quand vous voulez. Qui je suis? Alors, j'aime bien démarrer par l'enfance. En fait, c'est ce qu'on fait aussi. J'étais un petit gosse qui a découvert le piano très tôt, qui à 7 ans a fait l'entrée de sa sœur pour sa bat mitzvah au piano devant tout le monde, qui avait une certaine facilité pour refaire les musiques uniquement à l'oreille, c'est-à-dire que je n'ai jamais fait de solfège, donc j'ai appris les musiques avec un prof qui me faisait écouter et je reproduisais, ce qui me permet aujourd'hui d'être libre dans la création, aussi bien guitare que piano. Vous avez vu comment j'essaie de me presser. Non, allez-y, c'est bien. Que vous dire? Ensuite, j'ai eu la vie le parcours d'un jeune homme classique, entre guillemets. J'ai voulu être dans les cordes, donc j'ai eu mon bac. J'ai fait des études de comptabilité. J'ai fait ce qu'on peut dire une bébé dépression dans le jargon, puisque ça ne me correspondait pas du tout. Mais je me disais, est-il possible de vivre de la musique? C'était une question, c'est une question qu'on se pose en tout cas arrivé vers les 23-24 ans, quand on commence à grandir et à vouloir construire quelque chose. Je me retrouve aujourd'hui à 31 ballets, en vivant de ce que j'aime et en espérant faire une grande carrière. Eh ben, écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Amen. On peut vous retrouver un petit peu partout, dans des soirées privées, vous chantez des reprises, vous chantez votre single, et puis peut-être prochainement sur scène. Est-ce qu'il y a un endroit à Paris peut-être où vous allez, où vous vous représentez, peut-être le Baiser Salé aussi, où il y a beaucoup de gens qui chantent en ce moment? Alors, je ne connais pas le Baiser Salé. Écoutez, c'est très sympa, c'est à Châtelet, c'est des endroits un peu, comme on dit, scène ouverte, comme l'a été le Soir et fut un temps, l'Orphée et autres endroits du genre qu'on aime beaucoup. Alors, je fais des scènes, comme l'Orphée à l'époque, etc. En revanche, le Baiser Salé, je ne le connais pas. Je vous enverrai un petit mot. Voilà. On ira ensemble au Baiser Salé. Merci beaucoup, Harry, de nous avoir fait découvrir votre univers sur Radio J. On va vous suivre, bien évidemment, sur les réseaux sociaux. Harry, A-R-I, lui, L-U-I, sur Instagram et sur YouTube. Et puis, on peut retrouver votre titre sur les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer et compagnie. Toutes les plateformes. Et ben voilà, toutes les plateformes. Et puis, on vient vous ajouter sur Instagram pour voir la suite, qu'on a envie de découvrir